Réconcilier. J'ai décidé d'appeler cette série-là Réconcilier parce qu'il faut être honnête, là, au cours des 2 dernières années, il y a eu beaucoup de choses qui nous ont divisés. Vous êtes d'accord avec moi? Beaucoup de choses qui ont été des sujets de tension, des sujets où est-ce qu'on s'est polarisé. Et pas juste l'Église, pas juste les croyants, hein. L'ensemble de notre société, l'ensemble des sociétés, hein, la planète entière s'est polarisée, s'est amenée dans 2 extrêmes. Et c'était facile de rencontrer quelqu'un puis de juste le placer dans un extrême ou se placer dans un extrême sans même le vouloir. On était tout simplement pris pour prendre position. On dirait qu'on n'avait comme pas le choix d'amener un côté puis l'autre côté. On était toujours comme coincés. Puis en lisant la lettre de Paul à l'église de Colosse, je me suis rendu compte à quel point est-ce que c'est pas nouveau, ça. C'est pas juste dans les 2 dernières années qu'il y a des tensions qui existent. Les tensions ont, dans le fond, toujours existé. C'est juste que le contexte de la pandémie a fait relever à quel point est-ce qu'on était des êtres qui vivaient difficilement avec la tension. On a tendance à, justement, face à la tension, à se placer d'un côté ou de l'autre. C'est difficile de se placer sur la ligne et de dire « Aïe, 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 comment je vais faire pour, justement, réconcilier tout ça ensemble? » Je me rappelle, à l'église dont je suis le pasteur, régulièrement, je me faisais poser la question « Mais c'est quoi la position de l'Église? Mais c'est quoi la position de l'Église? Mais comment l'Église va se positionner? » Comme si il fallait absolument tomber ou glisser d'un côté ou de l'autre, comme si l'Église avait pas le choix. Mais ma compréhension, c'est que sur plusieurs enjeux, je dis pas tous les enjeux, mais sur plusieurs enjeux, l'Église, justement, doit apprendre à vivre avec la tension, à vivre avec le fait qu'on est différent, à vivre avec le fait qu'il y a des choses qui sont difficiles à réconcilier, mais surtout à proclamer un message qui, lui, le message est un message de réconciliation. Et c'est exactement ce que l'apôtre Paul essaie de faire tout au long de la lettre aux Colossiens. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais marcher avec Jésus, c'est pas toujours facile. Marcher avec Jésus, c'est d'accepter souvent de vivre en tension. C'est ce qu'on va voir au cours de la semaine. Je pense que personne aime vraiment, par exemple, vivre dans la tension, vivre dans ces endroits-là où on est comme un peu squeezé, hein, excusez-moi le terme, là, mais un peu comme pressé de part et d'autre, puis c'est pas toujours agréable. Bien, la raison pour laquelle est-ce que c'est pas agréable, il faut comprendre la grande histoire. Il faut comprendre quelle est la grande histoire que la Bible parle, la grande histoire de Dieu. La Bible nous enseigne que nous faisons partie de la grande histoire de Dieu, qui est beaucoup plus grande que ma propre petite histoire à moi. Ma petite histoire fait partie de la grande, grande histoire de Dieu. Puis si je comprends pas la grande histoire de Dieu, ça va être vraiment difficile pour moi de vivre mon histoire. Même justement, ça crée déjà une tension là. La plupart des gens essaient de vivre leur vie sans considérer la grande histoire de Dieu. Et ce que ça provoque dans beaucoup de vies, dans beaucoup de personnes que je vois avec qui je marche, ils sont vraiment malheureux profondément, toujours en train de se poser la question, mais coudonc, c'est où ma place? C'est où mon endroit dans ce qui se passe? Je suis à la bonne place, je suis au bon endroit. Mais souvent, c'est parce qu'ils oublient de considérer la grande histoire de Dieu. Quelle est cette grande histoire? La grande histoire de Dieu, c'est que la Bible nous enseigne que Dieu a créé toutes choses bonnes, parfaites. C'était bien, c'était bon, c'était agréable, c'était plaisant, c'était rempli de bonheur. Partout où est-ce qu'on était de ce que Dieu avait créé, c'était vraiment plaisant. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des tensions, on va en voir des tensions. Il existait déjà des tensions, mais on vivait très bien avec la tension. Dieu avait créé toutes choses, tout ce qu'on voit, puis tout ce qui nous entoure, parfait, c'était bon, c'était agréable. Le défi qu'il y a, c'est que Dieu a aussi créé dans cette belle création-là un être qui était différent des autres créatures. Il a créé l'être humain. Et dans l'être humain, il a créé l'être humain libre de le choisir ou non. Il a créé la capacité dans l'homme, parce qu'on a été créé à son image, de dire à Dieu oui ou non. Et le problème qu'il y a eu, c'est qu'on a décidé, on a pensé que ce serait peut-être plus agréable ou peut-être même, ce serait bon de continuer de vivre, mais sans Dieu. Justement,
considérant que mon histoire est importante et pas celle de Dieu. Alors, ce qui est arrivé justement dans le jardin, quand Dieu avait créé toutes choses bonnes, nous avons choisi, sous l'influence de l'ennemi de notre âme, certainement, mais nous avons choisi de dire à Dieu, je suis capable de vivre sans toi. Je suis capable de vivre heureux sans toi. Et c'est là que tout a changé, tout a basculé. Mais ça faisait partie de la grande histoire de Dieu. Dieu n'était pas pris au dépourvu. Dieu était pas comme, hein, qu'est-ce qui se passe maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Non. Dieu savait, il l'avait déjà prévu. Il savait même qu'on ne le choisirait pas. Même, je te poserai une question juste pour commencer. Si tu te places dans les souliers de Dieu et que tu savais que la créature que tu crées est libre de ne pas te choisir et que tu sais même d'avance qu'elle ne te choisira pas et que tu sais même que ça va te coûter très cher pour rétablir la grande histoire, est-ce que tu créerais ce monde-là? C'est une bonne question. Je continue la grande histoire. Maintenant, nous sommes dans cette histoire brisée. Nous sommes dans cette grande histoire où le monde a basculé, où tout a changé à cause du péché, à cause qu'on a dit non à Dieu. On a des brides de l'ancien monde. Tout n'est pas complètement différent, mais tout est brisé un peu. Tout n'est pas comme tout à fait à sa place. On a des ambitions qui ne semblent pas vraiment nous satisfaire. On a des désirs, on a une recherche, une poursuite du bonheur, de la joie, mais qui nous laisse toujours un peu pantois, qui nous laisse tout le temps un peu sous notre faim. On est dans un monde où le soleil brille sans nécessairement briller vraiment. On est dans un monde où notre cœur aspire à des choses que on dirait qu'on a besoin de plus. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un monde brisé. Le défi maintenant, c'est que chacun d'entre nous, essayons de réparer ce monde. Chacun d'entre nous pensons qu'on a la bonne solution pour réparer ce monde-là. Le monde était bon, on veut le ramener bon, on sait qu'il y a un problème dans cette situation-là et on a tout un peu notre petite idée, notre petite façon de voir comment est-ce qu'on pourrait réparer les choses. Et ça est tout le problème. Parce qu'aussitôt qu'on se place dans la grande histoire de Dieu comme étant la personne, ou comme connaissant une personne, ou comme pensant avoir la bonne idée de réparer toute chose, on s'aperçoit que ce monde-là est irréparable. Il est profondément brisé. Maintenant, quoi faire? Qu'est-ce qu'on fait quand on s'aperçoit que notre monde est brisé? Qu'est-ce qu'on fait quand on s'aperçoit qu'on est profondément malheureux? Qu'est-ce qu'on fait quand on goûte à ce monde-ci, puis on s'aperçoit qu'à chaque fois qu'on avance, c'est douleur, souffrance, c'est pénible, c'est lourd. Quelle est ta solution? Eh bien, la lettre aux Colossiens nous donne la solution de Dieu. La solution que Dieu avait déjà pensée. Pas une solution humaine, pas une solution qui venait de nous, la solution qui venait de lui, la solution de sa grande histoire. Et c'est exactement ça, le cœur de la lettre. Le cœur de la lettre aux Colossiens vient nous présenter quelle est la véritable solution. Pour comprendre la lettre aux Colossiens, la lettre que l'apôtre Paul écrit aux Colossiens, il faut comprendre un peu la ville de Colosse. À vrai dire, il faut comprendre plutôt 3 villes. C'est une série de 3 villes, la ville de Colosse, la ville de Hiérapolis et la ville de Laodicée. Ces 3 villes-là étaient 3 villes sur un chemin commercial important, ce qui est aujourd'hui en Asie, en Turquie présentement. Et ce lien commercial-là faisait en sorte que la ville de Colosse avait connu une gloire assez importante. C'était une ville importante, mais avant que la lettre fût écrite. Elle avait perdu beaucoup de son importance au détriment justement des 2 autres villes qui sont Hiérapolis et Laodicée. Mais ces 3 villes-là étaient 3 villes qui étaient quand même importantes, continuaient d'être importantes et de travailler les unes avec les autres. Et l'apôtre Paul va écrire une lettre à cette église qui est dans la ville de Colosse. Mais à vrai dire, il n'écrit pas juste à cette église-là, il écrit aussi à l'église qui est aussi dans la ville de Hiérapolis et de Laodicée, sachant que cette région-là fait partie vraiment d'une région importante et proche du cœur de l'apôtre Paul, bien que l'apôtre Paul n'a jamais mis les pieds dans cette région.
L'apôtre Paul n'est pas l'implanteur de ces églises-là. Il a juste à cœur de leur écrire, ayant entendu parler d'eux, puis pour pouvoir les encourager. Mais surtout, il veut justement leur rappeler que dans la grande histoire, la solution ne se trouve pas en nous-mêmes, ne se trouve pas dans l'être humain. Parce que dans l'église de Colosse, comme dans celle de Laodicée et Hiérapolis, certaines personnes étaient arrivées avec des solutions humaines pour régler le problème de l'être humain. Et l'apôtre Paul ici dit, non, écoutez bien, rappelez-vous, considérez quelle est la solution de Dieu et non pas vos propres solutions. Alors, c'est pour ça que c'est tellement extraordinaire de pouvoir avoir cette lettre-là aujourd'hui pour pouvoir écouter et entendre ce que Dieu a à dire pour nous donner la solution qui est la même pour nous aujourd'hui en passant que la solution qui était pour ces 3 églises. Alors, commençons. Si tu as ta Bible, tu peux lire avec moi dans Colossiens. On va lire les 8 premiers versets de Colossiens 1. De la part de Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu et du frère Timothée aux saints qui sont à Colosse, nos fidèles frères et sœurs en Christ, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Nous disons constamment toute notre reconnaissance à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, lorsque nous prions pour vous. En effet, nous avons été informés de votre foi en Jésus-Christ et de l'amour que vous avez pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée au ciel. Cette espérance, vous avez déjà entendu parler par la parole de la vérité, l'Évangile. Il est parvenu jusqu'à vous, tout comme dans le monde entier, où il porte des fruits et progresse. C'est d'ailleurs aussi le cas parmi vous depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu dans la vérité, suivant l'enseignement que vous avez reçu d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service. Il est pour vous un fidèle serviteur de Christ et nous a appris de quel amour l'Esprit vous anime. Ici, juste pour pouvoir placer qui sont les personnes qui sont mentionnées ici. L'apôtre Paul, c'est l'auteur de la lettre. À vrai dire, l'apôtre Paul, qui est l'apôtre Paul? L'apôtre Paul était un missionnaire, un envoyé qui avait implanté un peu partout dans l'Empire différentes églises. Par exemple, il avait implanté une église à Éphèse, qui est sur le bord de la mer, mais avait jamais été dans le centre de l'Asie, au centre de l'Asie, où se trouve justement Colosse, la ville de Colosse. Mais de l'église d'Éphèse, un homme était parti d'Éphèse, du moins on pense, est parti d'Éphèse, envoyé d'Éphèse pour aller implanter des églises à justement Hiérapolis, à Colosse et à Laodicée. Et cet homme-là, c'est Épaphras. Épaphras était devenu, dans le fond, le pasteur de ces 3 églises-là. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul avait entendu parler de ces églises-là par Épaphras, qui était un autre missionnaire qui avait rencontré l'apôtre Paul, puis avait dit à l'apôtre Paul ce qui se passait dans cette région-là et tous les défis que l'Église vivait. Timothée était, dans le fond, un accompagnateur, un compagnon de voyage avec l'apôtre Paul, puis il allait un peu partout avec lui, le suivait un peu partout, était un peu comme son Anakin, hein, si l'apôtre Paul était un Jedi, eh bien, il aurait eu son protégé avec lui, qui s'appellerait Timothée. Et Timothée était lui, servait avec lui, écrivait aussi beaucoup de lettres avec lui. Et ici, il est fait mention de Timothée. Alors, on voit ces hommes-là. Un peu plus tard dans la lettre, on voit 2 autres hommes importants qui sont mentionnés un peu partout dans différentes autres lettres, entre autres dans la lettre de Philémon, la lettre, justement, que Paul va écrire aux Éphésiens. On nomme Tychik. Tychik est celui qui transporte la lettre et Onésime est le compagnon d'œuvre de Tychik, un peu comme Paul et Timothée. Ici, l'apôtre Paul, ce qu'il dit, c'est, je trouve ça tellement extraordinaire de voir que vous avez compris, saisi l'Évangile. L'Évangile, c'est la bonne nouvelle. On va en parler tout au long de la semaine. Ce matin, je fais un petit saut par-dessus. Je vais en parler d'une façon brève, mais je vais revenir. La bonne nouvelle, c'est ça la solution de Dieu pour notre monde. C'est ça la solution de Dieu dans la grande histoire, la bonne nouvelle de Jésus. Et c'est exactement ça que l'apôtre Paul souligne dans les versets qu'on a mentionnés. Je suis tellement content que vous ayez compris, vous ayez saisi cette bonne nouvelle-là dans la grande histoire de Dieu. Maintenant, l'apôtre Paul, il dit, je vous ai jamais rencontré, mais sachez une chose, je prie pour vous.
Je prie parce que je le sais que même si tu as saisi l'Évangile, même si vous avez saisi l'Évangile, je le sais combien est-ce que c'est facile que l'Évangile perde de son importance, perde de sa puissance, perde de sa beauté, perde de son éclat. Parce qu'il est facile pour nous en tant qu'êtres humains, même si on a compris dans la grande histoire de Dieu, c'est facile de se replacer dans l'histoire en pensant qu'on est capable d'y jouer un rôle plus important que celui que Dieu nous demande de jouer. Et c'est exactement ce qui s'était passé à l'église de Colosse. Alors, c'est pour ça que l'apôtre Paul commence en disant « Wow, c'est donc extraordinaire! Vous avez saisi l'Évangile, vous avez saisi la bonne nouvelle, vous avez saisi la solution. Maintenant, je continue de prier pour vous. Parce que voici ce que devrait produire la bonne nouvelle. Lorsqu'on comprend, on saisit l'Évangile, voici ce que devrait produire la bonne nouvelle. » Alors, c'est pour ça qu'on va lire la prière de Paul maintenant à partir du verset 9. Voilà pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Alors voici maintenant sa prière. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui plaire entièrement. Vous aurez pour fruit toutes sortes d'œuvres bonnes et vous progresserez dans la connaissance de Dieu. Vous serez fortifiés à tout point de vue par sa puissance glorieuse pour être toujours et avec joie, persévérants et patients. Et vous exprimerez votre reconnaissance au Père qui nous a rendus capables de prendre part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres, il nous a transformés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous sommes rachetés, pardonnés de nos péchés. Voici ce que devrait produire quelqu'un qui a, ou du moins une église, qui a été saisie par la bonne nouvelle, qui a compris la solution de Dieu. C'est ce que Paul ici nous enseigne. Il dit, on prie pour que ce soit ça les fruits qui se produisent dans votre église. Et voici comment on peut résumer ces fruits-là. L'évangile de la réconciliation nous donne la puissance de vivre les tensions de la vie chrétienne tout en étant rempli de reconnaissance. Je vais le répéter. L'Évangile, la bonne nouvelle de la réconciliation, nous donne la puissance, la capacité de vivre les tensions de la vie chrétienne tout en étant rempli de gratitude et de reconnaissance. Voici pourquoi trois tensions qui sont mentionnées ici, que l'apôtre Paul, pour lesquelles il prie, pour l'Église de Colosse, puis il dit ça, là, ça devrait faire partie de votre vie de tous les jours. Vous allez les vivre, ces tensions-là, puis vous devriez être tout simplement dans la joie, rempli de reconnaissance, en vivant ces tensions-là. C'est intéressant, parce que l'apôtre Paul ne dit pas, quand vous allez vivre ces tensions-là, ça devrait vous amener à vous polariser l'un et l'autre. Vous devriez être davantage en colère, être rempli de zèle. C'est pas ça que l'apôtre Paul dit. L'apôtre Paul dit, moi je prie là, que quand vous allez vivre ces tensions-là, là, parce que vous connaissez l'Évangile, vous connaissez la bonne nouvelle, ces tensions-là, là, vous devriez les vivre dans la joie, puis plein de reconnaissance au Seigneur pour vivre ces tensions-là. Alors, voici les trois éléments, les trois tensions que l'apôtre Paul parle ici. La première tension, pour laquelle l'apôtre Paul prie que l'Église de Colosse puisse vivre l'Évangile de la réconciliation puis vivre bien cette tension-là, c'est la tension entre le raisonnable et l'audace. Le raisonnable et l'audace. On voit ça à partir du verset 9. Regardez ici. À partir de la deuxième partie du verset 9. Il dit, « Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui plaire entièrement. » Ici, l'apôtre Paul dit, une des choses qu'un chrétien qui saisit l'Évangile devrait vivre d'une façon joyeuse, remplie de reconnaissance, c'est le fait de pouvoir comprendre quelle est la volonté de Dieu, comprendre quelle est la connaissance qui vient des Écritures, utiliser son cerveau avec intelligence, pouvoir étudier avec plein de zèle, cherchant là, à être raisonnable, à comprendre avec son raisonnement qu'est-ce que la volonté de Dieu à travers les Écritures, tout en aussi en vivant bien le fait de parfois, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, là, mais parfois, suivre le Seigneur, faire ce que Dieu nous demande de faire, ça nous demande de l'audace.
Ça nous demande d'être prêts à changer nos plans. Ça nous demande à être prêts à dire, attends une minute, là, OK, je comprends ce que tu veux, Seigneur, mais ça, là, il me semble que c'est beaucoup me demander. Il me semble que c'est très audacieux. Ça me fait penser à une situation qui m'est arrivée. Quand j'étais plus jeune, la situation était vraiment pas celle qui est actuellement au niveau des emplois. Je me rappelle quand un de mes premiers emplois d'été que j'ai fait, j'en ai fait quelques-uns, mais à un moment donné, j'ai eu l'occasion d'aller travailler dans une grosse compagnie, pour ne pas la nommer, Kraft. Chez Kraft, là, c'était une grosse compagnie. Puis ce qu'ils faisait, Kraft, durant l'été, c'est parce que les employés réguliers allaient en vacances, bien, ils invitaient des étudiants à les remplacer pour pouvoir remplacer les employés qui étaient en vacances. Le défi qu'il y avait dans cette situation-là, quand j'étais à ce moment-là, c'est qu'ils privilégiaient tout le temps des gens, puis c'était la coutume de l'époque, privilégiaient tout le temps des gens qui faisaient partie de la famille des employés qui étaient déjà là. Donc, c'était si ton père travaillait chez Kraft, bien, tu pouvais aller travailler là durant l'été parce que c'était un emploi très, très payant. C'était des bons emplois, des emplois payants, fait que c'était vraiment intéressant d'avoir ces emplois-là. À un moment donné, par exemple, la banque d'étudiants qui était disponible pour aller travailler là, qui faisait partie de la famille des employés qui étaient là, était plus suffisante pour couvrir tous les postes. Alors, ils sont allés voir quelqu'un dans la compagnie, puis ont dit, est-ce que tu connaîtrais quelqu'un, un étudiant qu'on pourrait engager, même s'il ne fait pas partie de ta famille? Et c'était un frère d'une église où j'allais à l'époque. Alors, ce frère-là, il dit, Mathieu, il dit, j'aimerais ça pouvoir, tu voudrais-tu postuler sur cet emploi-là d'été? Fait que je dis, hey, ben oui, ça va être le fun. Je vais avoir un bon emploi, un emploi qui est payant. Et fait que là, je vais pour postuler pour l'emploi. Et j'arrive pour postuler pour l'emploi et je suis en train de faire l'entrevue. Et là, on me dit, la seule critère qu'on te demande, Mathieu, c'est tu dois absolument travailler tout l'été. Le défi qu'il y avait, c'est que durant, j'avais 16 ans à cette époque-là, ça faisait déjà 2 ou 3 ans que je venais ici au camp des boulots, au moins une semaine par année pour être moniteur pour les camps d'enfants. Et là, quand je me rappelle, j'étais devant l'employeur là, qui posait des questions. Puis là, il me dit, mais c'est sûr qu'il faut que tu travailles tout l'été. Et là, il y a eu un combat intérieur qui s'est installé en moi. Je fais, oh, je me suis déjà engagé à aller au camp des boulots comme moniteur durant l'été. Une semaine. À ce temps-là, il y avait des semaines de camp d'enfants. On a-tu hâte que les semaines de camp d'enfants reviennent? Ouais! OK, non, je ne voulais pas partir à un débat, là, mais, hein? Et là, j'étais moniteur, semaine de camp d'enfants. Mais là, j'avais le choix, j'étais comme tiraillé intérieurement. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je fais qu'est-ce qui va être raisonnable? Et c'est raisonnable. Est-ce que Dieu veut que j'aie un emploi pour l'été? Est-ce que Dieu veut que je paye mes frais pour mes études? Est-ce que Dieu veut que j'aie un emploi? Absolument. Est-ce que c'est un bon emploi? Oui. Est-ce que c'est un emploi qui m'amène à faire des choses sur mauvais? Non, pas nécessairement. C'est un emploi est-ce que c'est un emploi bien aimé? Raisonnablement parlant, c'est une bonne chose que je postule. Mais là, Dieu me demandait, mais maintenant, Mathieu, je te demande d'avoir de l'audace. Qu'est-ce que je vais faire? Alors, l'entrevue se termine et l'employeur me demande, il dit, OK, mais c'est bon, Mathieu, tu sais, tout a de l'air à fonctionner. On va te revenir pour te dire si tu as été accepté dans les prochains jours. As-tu quelque chose à nous dire pour terminer? Et là, j'ai dit, bon, mais Seigneur, je te fais confiance. Je vais, par audace, par la foi, je vais mentionner à l'employeur, écoutez, juste vous dire quelque chose. Je comprends, c'est un super bon emploi. Je comprends, vous ne faites pas ça d'habitude, vous allez voir juste les gens dans la famille en étant. Je ne fais pas partie des gens de la famille. Mais il faut que je vous dise, tous les années, depuis quelques années, je suis moniteur une semaine dans un camp d'enfants. Est-ce que vous croyez que ce serait possible de faire exception pour moi pour que je puisse aller dans cette semaine-là? Je savais que je venais un peu de dire, je ne serai pas employé par cet employeur-là. Je savais que je venais de mettre un peu une croix sur cet emploi-là, que je trouvais qu'il était bon, mais le Seigneur me demandait vraiment de faire ça, par audace, par la foi. Alors, je vois tout de suite l'employeur faire, mais écoute, Mathieu, il faut que tu comprennes, on ne fait même pas ça avec les gens de la famille. Tous les jeunes qu'on engage, c'est pour remplacer ceux qui sont déjà en vacances. Donc, on ne peut pas engager des gens qui vont partir en vacances. Là, j'avais juste dit, mais vous comprenez, je ne m'en vais pas en vacances. Je m'en vais aider dans un camp. Il dit, ben laisse-nous réfléchir, on va te revenir avec ça, savoir si tu vas être engagé. Parfois, Dieu nous demande de faire des pas de foi, d'être audacieux. C'est une tension,
Parce qu'on pourrait arriver et dire, ben oui, mais là, je vais faire ce qui est raisonnable. Puis, je pense pas que Dieu m'aurait dit, c'était vraiment mal que j'ai pas mentionné ça ou que je sois pas revenu au camp pour venir servir. C'est tout simplement, dans ce moment-là, le Saint-Esprit, parce qu'il était venu faire habitation dans mon cœur, il venait me demander maintenant, Mathieu, je te demande de faire ce pas de foi-là. L'histoire fait en sorte que j'ai reçu l'emploi. J'étais le seul employé qui partait une semaine en vacances. Toutes les employés faisaient, pourquoi tu t'en vas, là? Ben, je m'en vais dans les caméras, tu n'es pas supposé. Puis là, ça créait tout ça, l'autre défi. Mais par la foi, le Seigneur m'a quand même permis d'avoir cet emploi-là. Puis que je puisse avoir quand même un témoignage envers les autres, puis juste mentionner, écoutez, c'est un camp chrétien, je vais là depuis plusieurs années, donc ça m'a permis même de parler du camp. Vous comprenez, il y a des fois, le Seigneur, puis peut-être que j'aurais pas eu l'emploi, mais je savais que même par audace, c'est ça que le Seigneur me demandait de faire, puis pas avoir eu l'emploi, ben le Seigneur m'aurait trouvé une autre place ailleurs, puis je lui faisais confiance. La vie chrétienne, c'est une tension entre ce qui est raisonnable et parfois de faire ce qui est audacieux pour le Seigneur, de se lancer par la foi. Je me rappellerai toujours un de mes amis qui fait de la louange. On se discutait sur la louange avec lui, puis lui me disait, Mathieu, tu sais, il faut que quand on fait la louange, là, tu sais, il faut qu'il y ait quelque chose là, qui est pas tout organisé, pas tout structuré. Il faut que ce soit spontané. Puis je disais, c'est une tension. Ça peut pas être juste spontané. Ce que Jean a fait ce matin, c'est pas juste il a rien préparé, puis il est allé, puis il se laisse guider par le Saint-Esprit. Non. Il y a quelque chose de préparé, il y a quelque chose d'organisé, mais oui, il y a des fois où, oups, attends une minute, le chemin, il change, Dieu change tes plans, puis à travers tout ça, l'Évangile de la réconciliation nous aide à pouvoir vivre joyeusement, puis un cœur rempli de reconnaissance, à travers toute la planification et l'organisation qu'on peut faire, d'arriver, puis de changer les plans et être audacieux. Une autre tension que l'apôtre Paul parle pour que l'Église de Colosse devait vivre avec joie, mais qui pouvait le faire à cause qu'elle connaissait l'Évangile de la réconciliation, c'était vraiment la tension entre les bonnes œuvres et la contemplation. On voit ça au verset 10, la deuxième partie. Vous aurez pour fruit toutes sortes d'œuvres bonnes et vous progresserez dans la connaissance de Dieu. En partie, il y a un élément, il y a un temps pour s'arrêter. Il y a un temps pour contempler. Il y a un temps pour aller au camp des bouleaux puis se reposer. Mais il y a un temps aussi pour se mettre à l'action. Puis ça, des fois, c'est mélangeant. C'est comme, OK, mais là, il faut-tu que j'arrête? Il faut-tu que j'agisse? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Est-ce qu'il faut... OK, ça veut-tu dire, Dieu, ce qu'il veut, là, c'est maintenant, il veut que je le glorifie, que j'apprenne à le connaître. Ça veut dire qu'il faudrait que j'arrête de travailler, je fasse plus rien, puis je fasse juste m'attendre à lui en contemplation. Non, il y a un temps pour ça, mais il y a un temps pour aussi agir. Comment on fait pour savoir quel est le bon temps? C'est une tension. C'est une tension d'un côté et de l'autre. Ça fait passer à... J'ai deux groupes à l'église. J'ai mon groupe, on appelle ça chez nous les groupes Connexion. Mon groupe Connexion est un groupe très actif, très impliqué dans la communauté. Ils veulent faire des choses, ils veulent que ça bouge. Mais ça m'arrive souvent de me dire à mon groupe, à dire, là, c'est le temps de venir, on va prier. Hein? Prier? Pourquoi qu'on prierait? Prier, là, c'est un peu comme une perte de temps, là, tu sais, on ne pourra pas aller aider plein de gens. Non. Là, on va prier, là, on va lire la Bible. Hein? Pourquoi lire la Bible? Mais là, plus on prie, plus on lit la Bible, moins on va aider des gens. Hop. Il y a un temps pour s'arrêter, il y a un temps pour contempler. Maintenant, je connais un autre groupe que lui, je me rends compte, je suis allé voir récemment, puis là, j'aurais dit, c'est quoi vos moyens d'action? Qu'est-ce que vous faites dans la communauté? Nous, Mathieu, on prie. Nous, on lit la Bible. Nous, on prend du temps ensemble, on prend du temps les uns pour les autres. Là, je dis, il y a un temps pour agir aussi. C'est pas vrai qu'on est là juste pour contempler. On est là pour contempler, mais on est là aussi pour agir. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit. Il dit, j'ai pris que vous puissiez être capable de vivre cette tension-là tout en étant plein de reconnaissance. La tension entre ce qui est raisonnable et ce qui est audacieux. La tension entre ce qui est des bonnes œuvres et la contemplation. Mais voici une autre tension que la bonne nouvelle nous permet de vivre avec joie et plein de reconnaissance. C'est justement de vivre la persévérance et la patience dans la joie. Qui aime prier puis que Dieu lui dise comme réponse « Attends ». Qui aime ça ici? On lève la main, là.
Moi, j'aime prier puis que Dieu dise « Oui! Hey, ça c'est bon. Là, je suis tout dans la joie. Ouais, ça c'est le fun. » Mais quand Dieu dit « Non, attends. Ah, Seigneur, pas encore. Non, mais ça fait des semaines que je te prie. Mais ça fait des mois que je te prie. Mais ça fait des années que je te prie pour ça. » C'est dur de réconcilier la patience, la persévérance avec la joie. Et l'apôtre Paul nous dit que c'est possible quand on connaît l'évangile de la réconciliation. Il dit, vous serez fortifiés à tout point de vue par sa puissance glorieuse pour être toujours et avec joie, persévérant et patient. La persévérance et la patience n'est pas souvent un trait qui est lié avec la joie, mais c'est possible à travers l'évangile de la réconciliation. Mais comment est-ce qu'on peut être reconnaissant dans toutes ces tensions-là? Voici ce que l'apôtre Paul dit. Il termine avec le passage qu'on regarde ce matin. Regardez comment c'est extraordinaire. Il dit, vous exprimerez votre reconnaissance au Père qui nous a rendus capables de prendre part à l'héritage des saints dans la lumière. Il dit, toutes ces tensions-là, vous devriez les vivre avec gratitude, avec reconnaissance. Ça devrait être rempli de joie, de gratitude, de reconnaissance, d'être merci, tout le temps en train de dire hey, merci pour toutes ces tensions-là, Jésus. Je suis tellement content de vivre ces tensions-là. Avouez que c'est rare qu'on dit ça, hein? C'est rare qu'on dit ça. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, puis c'est tout le reste de la lettre, vous allez voir, l'apôtre Paul revient continuellement à ça. Il y a quelque chose que vous avez perdu de vue. Il y a quelque chose que vous avez oublié. Si c'est pas ça que ça produit dans ta vie, c'est pas un problème. Tu es à la même place que l'église de Colosse. Puis l'apôtre Paul, il dit, je suis super content que vous soyez à cette place-là parce que ça me permet de vous écrire. Puis en écrivant, ça nous permet de le lire. Ça nous permet d'être en relation avec Dieu. Fait que faut pas que tu te sentes mal de dire, mais comment ça se fait que je suis pas plein de reconnaissance face à ces tensions-là? Hey, là, 2000 ans, c'était la même affaire. Fait que fais-toi-en pas, c'est pas grave. Mais ce qui est important, c'est continue d'écouter le restant du message, parce que c'est important ce que l'apôtre Paul dit. Regardez bien ce qu'il dit ici. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transformés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous sommes rachetés et pardonnés de nos péchés. Le problème de la grande histoire de Dieu, c'est qu'on se distance énormément de ce qu'Adam et Ève ont fait. On dit, tout le monde va mal, mais c'est pas tant de ma faute. C'est de la faute d'Adam et Ève. C'est à cause d'Adam et Ève. C'est Adam et Ève qui ont pris le choix de dire qu'ils voulaient vivre sans Dieu. Moi, j'aurais jamais fait ça, là. Hein? Voyons donc. Hey, t'es dans un monde parfait, t'es avec Dieu, Dieu te demande de faire des choses, tu le fais, la vie est belle, tu vis ces tensions-là, il y a plein de joie, il y a plein de bonheur. Moi, j'aurais jamais fait ça. Ça, c'est le problème. On se distance de ce qu'Adam et Ève ont fait. Quand au fond, pensez un petit peu. À tous les jours, on reprend exactement la même décision. À tous les jours, on pense que le bonheur se trouve pas tant dans les mains de Dieu, puis que Dieu a la solution pour nous donner le bonheur. Et à cause de ça, je reviens avec ma question, je te dis au départ, pensez un peu. Si tu étais dans les souliers de Dieu, est-ce que tu ferais ça? Est-ce que tu aurais créé ce monde-là, sachant que ce monde-là allait te rejeter, que ce monde-là même allait dire « on n'a pas besoin de toi », même pire que ça, allait te cracher au visage, allait te dire que tu étais un bon à rien, allait te mettre tous les maux du monde, sachant que c'est pas toi qui es responsable, là. Toi, tu as créé les choses. Mais c'est pas toi qui es responsable d'avoir brisé les choses, mais que ces gens-là qui ont brisé les choses te disent que c'est toi qui es le responsable. Et pire encore, que c'est à toi de réparer les choses. Moi, je me place dans les souliers de Dieu et je me dis, j'aurais pas fait ça. Sais-tu qu'est-ce que j'aurais fait, moi? J'aurais tout rasé et j'aurais recommencé. C'est sûr. Parce que, sachant le prix que ça allait me coûter, mais, gloire à Dieu, Dieu n'est pas Mathieu Giguère. Dieu est Dieu. Dieu est un Dieu de compassion. Dieu est un Dieu de grâce. Dieu aime sauver. Dieu aime pardonner. C'est pour ça que ce qu'il nous dit à la fin, c'est que c'est comme ça qu'il a réussi à réconcilier toutes choses. En envoyant son Fils mourir à la croix pour pardonner notre péché, pour pardonner ton péché, pour pardonner mon péché.
Parce que c'est ça, le péché. La base du péché, c'est de dire à Dieu, non, j'ai pas besoin de toi. Et ça, on refait ce péché-là régulièrement, malheureusement. Puis, sais-tu quoi? Même quand on a saisi la bonne nouvelle, comme l'Église de Colosse, ça nous arrive de dire, peut-être que la solution est ailleurs. Encore une fois, ce que l'apôtre Paul nous dit ici, c'est qu'il nous a placés, maintenant il nous a sortis des ténèbres, il nous a placés dans le royaume de son Fils, dans la lumière, et maintenant on peut marcher dans la lumière, mais ce qu'il nous demande ici, c'est juste de lui faire confiance, de croire qu'il a pardonné nos péchés. Est-ce qu'il a pardonné tes péchés? Est-ce que tu as réalisé un jour l'importance, la brisure qui s'est passée, comment tu as brisé ce monde-là, avec toi aussi cette décision-là de dire « Non, je vais être capable par moi-même » et qu'au final, c'est lui qui a dû payer pour ça. L'évangile de la réconciliation nous donne la puissance de vivre les tensions de la vie chrétienne avec reconnaissance. Mais il y a différentes formes de reconnaissance. On pourrait parler de 2 grandes formes de reconnaissance. Il y a la reconnaissance qu'on donne à un serveur qui vient au restaurant, vient te porter un verre d'eau, « Ouais, merci », puis tu continues ta discussion. Il y a ce genre de reconnaissance-là. Tu sais, c'est comme, arrête de me déranger, je te dis merci, là, mais moi, je fais mes affaires. Ou il y a la reconnaissance des 20 personnes qui ont été extirpées des décombres du World Trade Center. Vous savez que dans le World Trade Center, il y a 20 personnes qui ont resté, même celle qui est restée le plus longtemps, c'est plusieurs jours, même c'est 3 jours, je pense que c'est 36 heures qu'elle est restée sous les décombres. Et là, quand la personne voyait la lumière, voyait des gens venir la chercher puis l'extirper, imagine la reconnaissance de cette personne-là, d'être comme « Merci, enfin, vous m'avez sauvé, ça n'a pas de bon sens, je pensais que c'était fini, je pensais que ça allait mourir, mais non, vous m'avez sauvé. » Il y a ce genre de reconnaissance-là. Et c'est important de le dire, la seule bonne motivation pour marcher avec Jésus et lui obéir, il y a juste une seule bonne motivation. La seule façon de saisir Jésus, c'est de saisir qu'il est dans le fond ce trait d'union entre nous et Dieu. Il est le trait d'union. C'est lui qui nous unit, c'est lui qui nous réconcilie. Ça, c'est la seule bonne motivation de faire toutes plein de choses bonnes, les bonnes œuvres que Dieu nous demande de faire. C'est la seule. Il n'y a pas d'autre bonne motivation. C'est de le remercier continuellement pour ce qu'il a fait, puis joyeusement soumettre notre vie jour après jour. Moi, juste dire ça ici en terminant. Pour les ados. Retiens ça. C'était un adolescent, là, je termine avec ça, parce que ça va faire partie de mardi soir. Je vais poser une question. Je vais poser la question, qui est le trait d'union? Qui est le trait d'union? Okay, là, je vous donne la réponse. Là, ça, plus que ça, là, je fais l'examen à ta place. Là, tu comprends? Là, à un moment donné, là, Jésus-Christ est le trait d'union qui nous réconcilie. Prions ensemble. Seigneur Jésus, je veux te remercier pour ce que tu as fait pour chacun de nous, le fait que tu as décidé de prendre sur toi ce qui était notre erreur. Une erreur qu'on commet souvent et qu'on reproduit même malheureusement régulièrement. De vouloir vivre la vie sans toi, de vouloir vivre sans la source de la vie, pensant qu'on est capable par nous-mêmes de trouver la joie, le bonheur, pensant que le bonheur se trouve ailleurs qu'en toi. Seigneur, merci parce que dans toute la grande histoire que tu avais déjà prévue, que tu savais, tu connaissais, tu savais ce qui allait arriver, tu sais ce qui va arriver encore. Tu n'étais pas surpris, mais par ton cœur de compassion, d'amour, de miséricorde, de grâce, tu as décidé de venir nous sauver, de venir payer ce prix-là à la croix. Merci Jésus pour cette grâce immense que tu nous donnes. Donne-nous maintenant aussi la grâce de croire, de te faire confiance et de renouveler cette confiance-là jour après jour. Dans ton nom que je te prie ces choses, Jésus. Amen.